Allez, c'est parti pour la petite carte mentale. Donc, le thème central ici, c'est bon, ça enregistre? Ouais, super. Le thème central ici, c'est les ondes sonores, évidemment. Les ondes sonores. Alors, concernant ces ondes sonores, on a vu plusieurs facettes. La première facette, c'était tout ce qui était lié à la fréquence des ondes sonores. Donc, c'est le premier gros morceau, ok? C'est ce qu'on avait fait jeudi, il y a 10 jours. Mais aussi, les ondes sonores, on a vu depuis hier que ça pouvait être aussi, il pouvait y avoir une facette sur l'intensité ou le niveau d'intensité sonore. Ça va être, on va dire, les deux caractéristiques des ondes, l'intensité ou la fréquence. Évidemment, quand je parle avec cette voix-là, j'émets une certaine fréquence, un mélange de fréquences, mais en réalité, vous pourrez mesurer une certaine fréquence ici. Okay. Si maintenant on change de voix comme ça, j'émets une fréquence différente. Donc on voit bien que ce qui est caractéristique des ondes sonores que j'envoie, c'est la fréquence. Mais pas que. Si maintenant je garde la même fréquence mais que je parle beaucoup plus fort, on voit que ce qui est caractéristique cette fois-ci de cette onde sonore, ça va être le niveau d'intensité. Okay. Donc c'est vraiment les deux parties importantes ici. Ouais. Alors du coup on va faire une première petite flèche sur la fréquence. Alors la fréquence est liée à plusieurs choses. C'est lié à plusieurs choses et une chose très importante, c'est la période. Donc la période est liée à la fréquence par une relation que vous connaissez tous maintenant. F égale 1 sur T. Et T c'est la période en secondes et F c'est la fréquence en secondes moins 1 ou en Hertz. Donc, nous on utilise évidemment toujours les Hertz, mais il faut savoir que les Hertz c'est tout à fait équivalent aux secondes moins 1. Ouais, donc déjà, première chose. Alors, je vais dessiner une période ici pour vraiment que vous sachiez ce que c'est précisément qu'une période si vous avez une courbe à exploiter. Ok? Donc, une période. Donc là, en ordonnée, on a l'amplitude du signal. En actif, on a le temps. La période, si je fais un signal comme celui-ci, c'est le plus petit motif qu'on va pouvoir répéter pour avoir exactement cette courbe. On voit que le plus petit motif qu'on peut répéter pour avoir exactement cette courbe, c'est ce motif-là. Ok? Voilà. Donc en fait, cette période, si je répète ce motif-là, on va pouvoir avoir parfaitement le dessin de notre courbe. Donc voilà, ça c'est le motif caractéristique de la période. Alors la période, évidemment, c'est un temps. Donc là, on voit bien que le temps qui s'écoule sur ce motif rouge, c'est ça qu'on va appeler la période. Donc si la période est en secondes, la fréquence sera alors en Hertz. Ok, donc attention aux conversions. À votre niveau, il faut savoir convertir les secondes en millisecondes, les millisecondes en secondes, les secondes en que sais-je, nanosecondes, etc., microsecondes, tous les systèmes d'unités, les sous-systèmes d'unités, il faut les connaître évidemment. D'accord? Les heures en secondes, il faut savoir le faire aussi. Ouais, ça peut être des petites difficultés qu'on vous donne en exercice ou en problème. Voilà. Donc ça, c'est la première grande caractéristique. Il faut savoir que les fréquences, nous, qu'on peut entendre, au niveau des ondes sonores, ça se situe, donc ce qui est audible pour nous, c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Donc ça, on est capable de l'entendre. Si on est en dessous de 20 Hz, donc si on est juste ici, on va avoir ce qu'on appelle les infrasons. Et si on est au-dessus de 20 kHz, on va avoir ce qu'on appelle les ultrasons. Alors hier, on a parlé aussi, on a vu qu'en fait, on était capable de recevoir avec notre oreille, ça dépendait évidemment de la fréquence, et que le niveau d'intensité sonore reçu, perçu par l'oreille dépend de la fréquence, d'accord? Je vous invite à prendre l'activité d'hier avec les courbes isotoniques qu'on avait pas. Ça va pour tout le monde là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur la fréquence? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre sur la fréquence? Est-ce que vous avez deux, trois petites choses à dire encore là-dessus pour l'instant? Est-ce qu'on a vu des signaux comme ça? Non? On a vu d'autres signaux. Ok? Donc là, je vais juste mettre une autre bulle ici. On va quitter la fréquence, mais on va quand même toujours en parler, d'accord? Mais on va quitter cette fréquence pour parler plutôt de sons complexes et de sons purs.
c'est les deux types, les deux catégories de sons qu'on a pu voir. Ok? Donc là, je vais aller sur une autre bulle. Donc je vais mettre les types de sons. Les différents types de sons qu'on peut avoir. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle les sons purs. On l'a vu. Donc un son pur, qu'est-ce que c'est? C'est un son. Donc le signal sonore ici, si on regarde son amplitude en fonction du temps, va évoluer de façon parfaitement sinusoïdale. Ok? Et si on regarde son spectre de fréquence, donc là, on est gradué en fréquence, il n'y aura qu'un seul pic. Qu'un seul pic. D'accord? Donc une seule fréquence. Une unique fréquence pour un son pur. Ça va? Vous vous souvenez de tout ça? Alors, à l'opposé, on peut avoir des sons complexes. Alors souvent, lorsqu'on a un signal qui n'est pas parfaitement sinusoïdal, qui est déformé, mais qui reste périodique, attention, on va avoir ce qu'on appelle un son dit complexe. Donc là, si je refais exactement, là je vous avais mis des sons de temps, donc là, si je reproduis un signal, je sais pas, je vais essayer de faire un signal à peu près périodique. Hop. C'est pas toujours évident de faire quelque chose de propre là-dessus. Ouais, etc. Donc là, on devine bien qu'il peut y avoir potentiellement une période. Ici, si on a ce type de signal, périodique mais pas parfaitement sinusoïdal, on va parler de ton complexe. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va changer au niveau du spectre en fréquence? On l'a vu aussi. Ça va être en fait le nombre de pics. On va pouvoir trouver une fréquence dite fondamentale, et derrière, on va avoir ce qu'on appelle des harmoniques, qui seront un multiple de cette fréquence fondamentale. D'accord? Donc, dès que vous avez plusieurs pics dans le spectre des fréquences, vous avez forcément un son complexe. Ok? Donc, on voit bien la différence entre son pur et son complexe. On le voit sur la forme du signal, mais on le voit aussi sur l'analyse du spectre en fréquence. Ça va pour tout le monde? Donc là, on va pouvoir ajouter, ici, c'est ce qu'on appelle le fondamental. Donc le fondamental, c'est toujours la première fréquence ici. C'est pas le pic le plus haut, hein. D'accord? Là, on voit bien que cette harmonique-là est potentiellement plus haute en amplitude que le fondamental. Ben non, le fondamental, ça reste le premier pic. Okay? Et tout le reste, ici, c'est ce qu'on va appeler des harmoniques. Est-ce que ça va? Ouais, pour l'instant? Ça, c'est ce qu'on avait fait il y a maintenant une bonne semaine. Voilà. Alors, on va passer à une dernière bulle, ce qu'on vient de faire, sur l'intensité sonore. Donc, là, de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous voyez, ça peut aller très vite. Donc, l'intensité sonore. Alors, évidemment, l'intensité sonore, on va parler directement de l'intensité sonore, mais on va aussi parler du niveau d'intensité sonore. Donc, l'intensité sonore, il y a une formule, qui permet de la calculer assez facilement. Okay, donc, c'est phi égale phi 0 fois puissance de L sur 10, on va voir ce que c'est que L, vous savez. Hein. Donc, I0, là, c'est le seuil d'audibilité. Donc ça, sa valeur, c'est 1,0 puissance moins 12 kW par mètre carré. L, c'est du coup le niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore en décibels. Ça marche? Et l'intensité sonore, évidemment, ce sera en watts par mètre carré ici, d'accord? Alors, le niveau d'intensité sonore, on va en dire un tout petit peu plus là-dessus. On va poursuivre cette bulle. Donc, le niveau d'intensité sonore. Alors, on l'a déjà vu là-dedans, hein, c'est en décibels, mais on va donner quelques petites formules, enfin une autre formule, qui va nous permettre de le calculer. Donc, pour le niveau d'intensité sonore, ici, la formule intéressante, elle est là, c'est L égale 10 fois log de I sur I0. Ok, donc I,
et en watts par mètre carré, 0 on l'a, hein, ici, 1,0,2 watts par mètre carré, et le niveau d'intensité sonore, 100 décibels, on l'a déjà marqué là. Ça va? Ouais? Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant à tenir de le chapitre, hein, j'ai dit que c'est 3 grandes bulles, savoir calculer une fréquence à partir d'une période, connaître un petit peu qu'on est capable d'entendre avec notre oreille, son pur, son complexe, et puis l'intensité sonore. Alors, on pourrait aussi rajouter sur l'intensité sonore les différents seuils. Alors, c'est-à-dire le seuil de dangerosité, le seuil aussi où on va être particulièrement inconfortable en écoutant ces sons-là. Bon, tout ça, de toute façon, je vais pas le faire là. Ça n'a pas trop d'intérêt, souvent ça vous sera donné dans des documents. Pour vous dire, attention, à partir de 120 décibels, ça commence à être un petit peu douloureux. 140, on peut commencer à endommager le tympan, par exemple, ce genre de choses. Okay, voilà. Ce sera de l'exploitation documentaire pour toujours. Je ne vais pas vous demander de savoir ça parce que ça n'a pas d'intérêt. Ok? Alors, juste en petit résumé, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire? Vous avez mis ça sur là-dessus. Il faut être capable de calculer une fréquence à partir de la mesure d'une ou de plusieurs périodes, si on peut. On a vu que c'était mieux d'en mesurer plusieurs et diviser par le nombre de périodes pour avoir quelque chose de plus précis. Il faut être capable de savoir qu'on est capable d'entendre, nous, entre 20 Hz et 20 kHz. Ok? Je vous invite à revoir aussi l'activité qu'on a pu voir ensemble hier pour avoir plus de précision là-dessus. Il faut savoir ce que c'est qu'un son pur. Ok? Un son complexe, fondamental harmonique, hein, notamment. Et il faut savoir aussi utiliser les formules sur l'intensité sonore et sur le niveau d'intensité sonore. Voilà. Ne pas se planter dans les unités. Attention, si vous avez des milliwatts par mètre carré, il va falloir faire des conversions. Souvent, c'est ce qui peut poser problème. Est-ce que on rajoute quelque chose dans cette carte mentale ou est-ce qu'elle vous paraît correcte? Enfin, complexe. Pardon? Alors, les pseudo-périodes, on n'en a pas vraiment parlé ici. Enfin, juste en exercice. Je suis d'accord, on avait vu que si on prenait un signal, effectivement, avec le fondamental et la huitième harmonique, on avait des sortes de pseudo-périodes, donc des courbes qui ne sont pas, avec une période qui ne se répète pas proprement, on va dire, et donc un phénomène de, voilà, qu'on avait appelé pseudo-périodique. C'est pas explicitement au programme. Voilà, si vous arrivez à repérer ça, c'est très bien, mais on ne vous embêtera jamais là-dessus. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, pourquoi pas, les autres là. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Non, ça va, je pense qu'on est assez complet. Donc je vous rappelle, cette carte mentale, elle n'est pas suffisante. Ça vous permet d'avoir une idée globale de tout ce qu'on a fait dans le cours. Maintenant, il faudrait dire, bon tiens, là-dessus, je vais aller faire des exercices. Là-dessus aussi, hein, d'accord? Et puis là, je vais refaire des calculs. Ouais. Alors, je vous invite évidemment, comme je vous ai mis sur la feuille A3, à bien reprendre les exercices du livre. Il y en a qui sont corrigés. Si vous voulez en faire et me les envoyer, vous les corrigerez, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit une démarche qui vienne de vous. Ça marche? Voilà. Bon, bah, très bien pour cette carte mentale. On est bon. Il a été efficace.